Salut, alors aujourd'hui, vidéo hebdomadaire un peu particulière puisque je suis dans la nature. Alors j'ai décidé de plus passer 10 heures de travail sur une vidéo pour faire 50 vues, ça n'a absolument aucun sens. À un moment donné, il faut être dans la productivité. Donc ce sera beaucoup plus convivial et rapide, efficace pour tout le monde si je fais une vidéo comme ça, un petit peu à main levée. Alors j'ai pris quelques notes quand même. J'ai sorti le PC portable en pleine nature pour voilà, j'ai 2-3 points que je dois aborder cette semaine, que je veux vous partager parce que je pense que ça peut être utile aussi pour vous, hein, que je vous partage mon expérience. Comme d'habitude, je joue un petit peu le rôle de cobaye. Voilà, donc le premier point que je voulais aborder, eh bien, c'est le problème d'argent. Comme vous le savez peut-être, je suis au RSA. Je vis sur mes économies également. Et malheureusement, quand on vit sur ses économies, qu'on a des enfants à charge, des crédits, etc., vous savez ce que c'est, eh bien, ça diminue très 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 vite, ça part très très vite l'argent. Et donc, il faut absolument que je trouve maintenant un moyen à très court terme de gagner de l'argent, de gagner ma vie. Et donc, c'est pas avec l'application Rate-Others que je vais gagner ma vie à court terme, puisque c'est un projet, comme vous le savez, de très long terme, 5, 10 ans, voire plus. Quand on a une ambition mondiale, il faut, enfin, si on se projette à 6 mois ou 1 an, si on pense réussir en 6 mois, 1 an, on est complètement à côté de la plaque. Quand on a une ambition mondiale, eh bien, il faut savoir tenir sur la durée. On parle d'un marathon. Et un marathon, c'est 10 ans. Enfin, en tout cas, moi, je me suis fixé 10 ans pour que mon application soit connue au niveau mondial. Voilà, donc j'ai le temps, hein, ça fait quelques mois seulement. Donc ça fait partie intégrante, ce que je vis là, le problème d'argent, ça fait partie intégrante de l'aventure. Donc je suis ni traumatisé, ni déçu, ni quoi que ce soit, hein. Ça fait partie du chemin, tout simplement. Donc je suis en train de réfléchir à des petits business que je pourrais lancer à côté, parce que pour moi, c'est hors de question de repartir dans le salariat. Ça serait vraiment la pire et dernier recours, pire option, dernier recours. Celle-ci, elle n'est pas exclue, mais pour l'instant, je vais en tester des autres, si vous voulez, en lançant des petits business. Alors peut-être dans le coaching, encore que c'est pas évident non plus. Ou alors dans le e-commerce, mes premières amours, peut-être essayer de vendre 1, 2, 3 produits en e-commerce. C'est des choses qu'on peut mettre en place très rapidement. En l'espace de quelques semaines, on peut déjà faire nos premières ventes. Et donc notre première rentabilité, nos premières rentrées d'argent, je pense plutôt c'est sur cet axe-là que je vais partir. Voilà, comme ça, on va essayer d'assurer le coup et ça va être intéressant. Je pourrais vous dire si ça a marché ou pas, d'ailleurs. J'ai quand même quinzaine d'années d'expérience dans le e-commerce, donc il n'y a pas de raison. Je pense que j'ai toutes les armes pour réussir. Voilà, donc je vous ai parlé des galères sur les vidéos longues à faire des vues, parce que donc alors, je suis un peu en vrac, hein, là, je suis désolé, hein, parce que bon, c'est à main levée, là, j'improvise. J'ai juste mes notes, hein, pardon. Je parlais des vidéos, donc j'ai fait pas mal de vidéos shorts, vous verrez sur la chaîne, alors qui partent un petit peu dans tous les sens, il y a de tout et n'importe quoi, c'est normal, faut pas s'inquiéter. C'est que je fais des tests, j'essaie de voir un petit peu à quoi les gens réagissent, à quoi les gens sont sensibles, qu'est-ce qui fait que les gens restent sur une vidéo et qu'est-ce qui fait que les gens ne restent pas sur certaines autres vidéos, qu'est-ce qui fait de la rétention, en d'autres termes. Et vous verrez que sur les shorts, j'ai fait pas mal de vues. J'ai fait des shorts à 10, 15 000 vues, même 60 000 vues pour un short. Donc c'est plutôt intéressant le format court, format TikTok ou short YouTube. C'est pas mal pour faire des vues et gagner des abonnés rapidement. Par contre, le format long, alors là, c'est une catastrophe. Alors, je me suis pas investi non plus pendant des mois et des mois sur le format long, hein. J'ai pas forcément persévéré à l'heure où je te parle. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux, 3 dernières vidéos, j'ai bossé des heures et des heures. Il y a eu beaucoup de travail, notamment au niveau du montage, du script, de la préparation, etc., du tournage, pour faire une cinquantaine de vues. Donc on est le 8 avril 2024 au moment où je te parle, et ces vidéos ont fait 50 vues, en gros. Donc ça, c'est juste impossible. Je peux pas continuer comme ça. Je peux pas bosser 10 heures pour faire 50 vues. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la grosse remise en question, et je ne peux pas non plus me permettre de persévérer à faire 10 heures par vidéo pendant des mois et des mois, parce que j'ai autre chose à faire, il faut gagner sa vie. Voilà, ça rejoint ce que je vous ai dit au début. Voilà. Ensuite, au niveau des formats, peut-être que c'est une question de format vidéo, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Comment faire des vues sur des formats longs, j'en sais rien. Je suis en plein questionnement par rapport à ça, donc c'est une question que je vais mettre un petit peu entre parenthèses pour l'instant. Ouais. Je reprends mes notes, je suis désolé, hein. Ah oui, je voulais te demander quand même si tu vois la différence entre la toute première vidéo format long que j'ai fait
où je lance ma startup semaine 1 et la semaine 2 et semaine 3, est-ce que tu vois quand même une différence en termes d'éclairage, de professionnalisme, etc. Ce serait bien que tu me donnes ton retour, voilà. Bon bah du coup celle-là elle redescend d'un cran, mais c'est pas grave. Et n'hésite pas à me faire des remarques et à me donner des conseils aussi. Ouais, je voulais vous parler aussi de l'application en elle-même, Rate-Others. Donc la semaine dernière, enfin ces jours derniers, j'avais un, vous savez, il s'agit d'une application PWA, Progressive Web App. Et donc il y a un prestataire avec lequel je bosse qui s'appelle Progressier, qui permet que mon application, qui n'est pas une application téléchargeable sur les stores, mais qui est en ligne, eh bien, on peut faire comme si elle était sur les stores. En fait, c'est une application qu'on peut installer sur le téléphone sans passer par les stores. Il y a un prestataire qui s'appelle Progressier. Malheureusement, l'abonnement, la version d'essai a été dépassée. La durée de période d'essai a été dépassée. Donc, je me retrouvais avec un bandeau Progressier tout dégueulasse en bas de l'appli qui empêchait même d'utiliser l'appli, de rajouter une photo. Enfin bref, c'était pourri. Et donc, il a fallu que je paye. Mais juste pour la petite histoire, c'est énorme parce qu'en fait, j'ai payé. Et il y avait un petit bug en fait dans mon compte Progressier. Il y avait un doublon. Il y avait l'application, elle était en doublon et du coup on me disait avec ce que vous avez payé, ça marche pas parce que vous avez payé pour une seule application et il y en a deux sous votre compte. Donc il fallait que j'en supprime une des deux, celle qui servait à rien. Donc j'ai demandé à l'agence web qui a développé mon appli si je pouvais supprimer une des deux, si oui laquelle, et ils ont mis 2 jours à me répondre. Alors qu'en fait ça prenait 2 secondes. Hein. Voilà. Donc tout ça pour dire que des fois la communication entre dans une boîte hein, ou même avec un prestataire, ça peut avoir des conséquences graves. Donc là, en l'occurrence, c'était pas trop grave d'avoir perdu 2 jours parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur l'application, mais c'était quand même un bug bloquant, quoi. Hein, si on avait eu 1 million d'utilisateurs sur l'appli, ça aurait été une cata cette histoire de bandeau. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux dire aussi? Les modifs en cours sur l'appli, hein, toujours la même chose. On essaye d'optimiser la rapidité d'exécution de l'appli parce que c'est assez lent. Malheureusement, on est loin de TikTok encore. Donc je suis encore sur ce sujet-là et le prestataire qui bosse sur mon appli me demandait de solder la dernière facture. J'ai laissé traîner. Quand tu laisses traîner, les mecs ils bossent plus. Donc j'ai perdu 15 jours un minimum avec cette histoire. Mais c'était volontaire. Hein, je suis pas pressé. Hein, c'est un marathon comme je vous disais. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais. Voilà, tout ça pour dire que voilà, les histoires de paiement entre clients, fournisseurs, ça me fait toujours rire. En fait, quand tu payes pas une facture, le mec en 24-48 heures, il te relance. Et par contre, quand tu lui poses une question pour intervenir sur ton appli alors que tu as payé, des fois, il met 15 jours à répondre, quoi. C'est un peu caricatural, mais c'est ça, quoi. C'est toujours la même chose. Quand on réclame de la thune, là, on est réactif. Quand on parle d'autres sujets, souvent les gens sont pas réactifs. Moi, je sais que j'essaye d'être au maximum réactif, mais je suis pas parfait et quand je ne le suis pas, c'est volontaire. Ça peut m'arriver aussi. Bref, on fonctionne tous différemment. Voilà. Et qu'est-ce que je peux te dire? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Hein, Ouais, donc du coup, ouais, c'est cool. Il y a eu des nouvelles têtes aussi sur l'application, donc c'est quand même une bonne nouvelle, ça, tu vois. Dès que je vois une nouvelle tête qui s'est inscrite sur l'application, quelqu'un que je connais pas, c'est une petite victoire en fait. C'est ça qui est fou, c'est que comme on est au tout début de l'aventure, un utilisateur, c'est le truc énorme. Ça se trouve dans 5 ans, j'aurai 10 000 utilisateurs supplémentaires par jour et j'en aurai rien à foutre, ça me fera ni chaud ni froid. Là aujourd'hui, t'as une nouvelle tête, t'es content. Donc il faut aussi savoir apprécier les petits résultats, les petites victoires, c'est ce qui mène vers l'objectif final. Et ça fait partie de la route aussi, hein, les petites difficultés, mais les petites victoires également. Et c'est ce qui permet de tenir sur la durée aussi, parce que si tu vois que l'objectif final, à un moment donné, tu t'essouffles et tu vas crever, quoi. Ah, ok. Et puis, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, donc ouais, pour conclure, donc ce que j'ai prévu de faire, je pense, c'est d'avoir 3 chaînes. Une chaîne, chaîne YouTube, TikTok, etc., compte réseaux sociaux, dédiée uniquement à l'application Rate-Others. Voilà, je pense que c'est judicieux. Pas tout mélanger, partir dans tous les sens. Cette chaîne ruinée aux milliardaires, qui va servir simplement de faire le point de manière hebdomadaire sur où j'en suis dans mon aventure, partager mes expériences, etc.
L'idée, c'est de vous donner de la valeur, hein, que vous puissiez vous baser sur mon expérience pour voir un petit peu les erreurs à ne pas commettre, les choses à faire, à ne pas faire, etc. Voilà, c'est vraiment, je sers de cobaye. Ce sera vraiment l'intérêt de cette chaîne, Ruiné aux milliardaires, principalement, à partir de maintenant, donc 8 avril 2024, je fais la vidéo. Et une autre chaîne que j'ai ouvert parce que j'ai toujours rêvé de faire du coaching. J'en avais fait en 2018, mais j'avais une autre boîte en parallèle, nanoprotection, donc je pouvais pas être partout, donc j'ai laissé tomber. Mais j'adore ça. J'adore conseiller les gens, j'adore aider les gens, que ce soit dans la vie perso, la vie amoureuse, dans le sport, dans le business, tout ce que vous voulez. C'est un kiff. Et donc je vais ouvrir un nouveau concept chaîne en rapport avec ça. C'est en cours. Voilà, maintenant il faut que j'arrive à structurer parce que quand on part dans tous les sens, ça peut être dangereux. J'en ai fait l'expérience. Mais ce qu'il faut, c'est être efficace, qualitatif, aller droit au but. Voilà. Et je pense qu'il y a moyen de gérer tout ça. Voilà. Et avec le petit e-commerce à côté pour essayer de gagner sa vie à court terme. Hein. C'est vrai qu'il faut savoir aujourd'hui que tu peux vendre un produit entre le moment où tu dis je veux vendre un produit et le moment où tu commences à faire ton premier chiffre d'affaires avec ce produit. En 15 jours, tu peux torcher la question, quoi. Ouais. Ça, c'est puissant, ça. C'est énorme. Ça, c'est Internet qui permet ça. J'adore. Et ça, c'est des stratégies qu'il faut mettre en place et je vais le faire. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée. N'hésite pas à t'abonner, à me suivre. Et puis, si tu as des remarques ou des commentaires, ce sera avec plaisir d'échanger avec toi. Je te dis à plus. Et n'oublie pas, l'œil du tigre.